Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est un réel plaisir pour moi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de votre émission au cœur de l'environnement. Alors que le dérèglement climatique intensifie la fréquence des canicules, les zones urbaines font face, oui, au phénomène d'îlots de chaleur, une différence de température marquée entre les centres-villes bétonnés et les périphéries rurales. Dans ce contexte, mesdames et messieurs, les espaces verts ne sont plus de simples éléments esthétiques, mais de véritables infrastructures de régulation thermique, notamment grâce à des mécanismes naturels comme l'ombrage. Comprendre pourquoi ces poumons verts sont essentiels permet de repenser l'aménagement urbain pour garantir la santé et le confort des citadins de demain. C'est ce dont il sera question dans ce nouveau numéro de votre émission au cœur de l'environnement. Et pour faire le débat avec moi sur ce plateau, j'ai deux spécialistes des questions environnementales. À ma droite, j'ai Rodolphe Anani. Bonsoir, monsieur Rodolphe. Bonsoir, monsieur Arthur. Bienvenue sur au cœur de l'environnement. Tout le plaisir pour moi. Alors, comme nous sommes toujours dans le mois de janvier, on peut se permettre de se souhaiter quand même des vœux. Tels que le souhaite la tradition. Donc, je vous souhaite mes meilleurs vœux pour la nouvelle année. Merci beaucoup à vous. Merci. Tamo Ressou, bonsoir, soyez les bienvenus. Bonsoir, monsieur le journaliste. Alors, vous êtes environnementaliste, vous avez bien accepté de nous faire part de vos expériences et de partager ce sujet avec nous ce soir. Merci pour votre disponibilité. Tout le plaisir pour moi. Alors, mesdames et messieurs, avant d'entrer dans le vif du sujet, nous allons suivre cet élément. La chaleur est définie comme une température élevée. Chez l'homme, c'est la sensation produite par un corps chaud. En hausse depuis le début de cette année 2024, le corps est exposé au coup de la chaleur. Les populations béninoises supportent difficilement ce climat qui s'impose à elles, en l'occurrence les plus démunis. Cette chaleur veut me tuer. La température est tellement élevée qu'on ne peut plus respirer dans nos maisons. L'année dernière, c'était mieux supportable. Mais cette année, quand tu ne te rinces pas fréquemment le corps, il reste toujours chaud et tu ne fais que suer. Il faut que la pluie tombe pour que cette chaleur qui nous tue diminue. On dort désormais dehors en plein air. Je suis musulmane et je dois tout le temps porter mon voile, mais je ne le fais plus à cause de la chaleur. Pour le spécialiste en météorologie, Didier Kakpa, au changement climatique qui s'observe s'ajoute le phénomène El Niño qui a atteint son pic, l'un des 5 plus puissants jamais enregistrés. La vague de chaleur que nous sentons actuellement est exceptionnelle pour l'année 2024. Le rapport du GIEC l'a déjà prévu que l'année 2024 va battre le record en termes de vague de chaleur, en termes de l'élévation de la température. Et effectivement, quand nous faisons un peu la statistique de nos données météorologiques, le mois de janvier a déjà battu le record. C'est-à-dire que nous avons enregistré des températures jamais enregistrées depuis que le monde est créé. Et donc, cette chaleur que nous ressentons au Bénin, ce n'est pas seulement ici au Bénin, c'est dans tout le monde. Et la cause principale de cette vague de chaleur, c'est le changement climatique. C'est lié au changement climatique, à notre mauvaise habitude de ne pas pouvoir protéger l'environnement. Vous voyez, nous détruisons les forêts et donc le changement climatique est en train de s'accélérer et ce qui occasionne cette vague de chaleur que nous observons. En dehors de cet aspect, il y a également le phénomène El Niño que nous sommes en train de traverser présentement. Ce phénomène induit l'élévation de la température au niveau de la surface de la mer, de l'océan Pacifique. Et vous voyez, ceci combiné aux effets du changement climatique entraîne cette élévation de température et la sensation que nous ressentons. Le respect plus fréquent de quelques gestes peut atténuer les effets néfastes de cette forte chaleur sur le corps humain. Il s'agit entre autres de bien s'hydrater, se protéger le visage, maintenir une bonne température à l'interne et adapter sa tenue et son alimentation. Des résolutions propices pour bien traverser cette vague de chaleur inédite au Bénin. Alors, sur ce plateau, Rodolphe Anani, vous avez suivi l'élément. Nous sentons véritablement la chaleur en ce mois de janvier. Pour planter le décor, j'allais dire, que peut-on entendre par îlot de chaleur? Merci, monsieur Arthur, pour la question. On n'attend pas îlot de chaleur, une forte concentration de la température, c'est-à-dire de la chaleur dans une zone donnée. C'est un phénomène météorologique
qui se manifeste par l'absence du vent. Ok. En journée, l'énergie solaire est absorbée et emmagasinée par nos maisons construites en briques. Et en soirée, les maisons libèrent, ces briques libèrent cette énergie sous forme de chaleur. Raison pour laquelle, à 1h donnée de la nuit, nous ressentons beaucoup plus la chaleur. Il faut reconnaître que l'îlot de chaleur est beaucoup plus fréquent dans les zones urbaines. Ok. Et contrairement aux autres... zones... mettez dans zone urbaine? Les zones où, les zones où l'urbanisation est beaucoup plus avancée, les zones qui connaissent beaucoup plus la construction. Un exemple de ville, par exemple? Je vais citer Cotonou, Calavi, comme exemple. Cotonou et Calavi. Contrairement à ce que nous constatons dans les zones rurales ou dans nos campagnes, où les arbres sont beaucoup plus... Mais qu'est-ce qui justifie peut-être le fait que ça soit beaucoup plus concentré dans les zones urbaines, selon vous? Parce que Est-ce que c'est parce qu'au village, il y a beaucoup d'arbres, il y a beaucoup... Exactement, vous avez la réponse à la question. Les arbres ont laissé place à nos maisons en briques dans nos villes citadines. Et contrairement au village où nous remarquons toujours les arbres qui sont toujours là, et l'arbre joue un rôle essentiel dans ce qui est de la régulation de la température. Et les feuilles d'arbres captent ce que nous appelons l'énergie solaire par le phénomène d'évapotranspiration, les transforme en énergie. Et les transforme en oxygène, je vous en prie, en oxygène, pas en vapeur, qui va rafraîchir l'air, chauffer. Et rejaillir sur les citoyens. Ouais, pour leur permettre d'avoir de l'air naturel à respirer. D'accord. Damo Ressou, il a bien planté le décor, îlot de chaleur. Qu'est-ce que vous avez à compléter? Comme il a si bien dit, monsieur le journaliste, un îlot de chaleur, c'est un mécanisme climatique où les zones urbaines, comme il a si bien dit, produisent significativement de la chaleur, produisent en quelque sorte une bulle de chaleur. Donc c'est beaucoup plus accentué, concentré dans ces zones. Voilà, et que les zones rurales environnantes. Voilà. Et l'élément important que je voudrais ajouter est que c'est surtout la nuit qu'on sent donc cette bulle de chaleur-là. Nous l'avons peut-être entendu également dans l'élément où le monsieur se plaignait du fait que la nuit n'arrive pas à fermer les yeux, qui sent extrêmement la chaleur. Tout à fait, tout à fait. Et ce mécanisme est dû à l'ascendant de végétation, comme l'élément l'a souligné tout à l'heure, ainsi que mon vis-à-vis, également au rejet de la chaleur, qui est d'ailleurs absorbée par nos bâtiments urbains. Parfois même dans la climatisation, ça a encore la chaleur. Ça devient très sérieux là, cette situation. Tout à fait. Mais est-ce que c'est le fait de multiplier les actions visant à implanter les espaces verts qui va contribuer à réduire un peu le phénomène? Tout à fait. La mise en place des espaces verts peut contribuer à réduire ou à adoucir. Mais nous avons des espaces verts à Cotonou. Oui, nous avons des espaces verts, mais il va falloir accroître davantage. Et vous aurez pu constater que désormais, notre président, après avoir érigé une infrastructure autour de l'infrastructure réalisée, crée quand même un espace vert. C'est l'exemple de réserve ça spécialement pour... Voilà, tout à fait. Parce qu'il aime la finesse, il aime la beauté. Et au même moment, cela quand même contribue à réduire ces histoires de chaleur, d'îlots de chaleur. Voilà. Non seulement réduire la chaleur, mais contribue également à l'écosystème et à l'esthétique. L'esthétique, voilà. Tout à fait. Alors, Rodolphe Anani, oui, les espaces verts, est-ce que selon vous, c'est la solution, la porte d'ouverture? Permettez-moi, avant de revenir sur cette question, permettez-moi, tout à l'heure, vous avez évoqué le sujet de la climatisation. Il faut souligner que les clims sont des éléments qui amplifie les effets des îlots de chaleur. Ah bon? Comment ça? Aujourd'hui, la plupart d'entre nous, pour pouvoir se sauver de ce phénomène de la chaleur intense, installent des climatiseurs dans leur maison. Ces climatiseurs prennent de la chaleur de l'intérieur de la maison pour renvoyer de la fraîcheur. Et la chaleur prise dans l'intérieur de nos maisons, de nos chambres, sont renvoyées dans la nature.
ce qui amplifie le phénomène d'îlots de chaleur. Amplifie encore le phénomène. Effectivement. Mais comment est-ce que nous pouvons faire concrètement? Parce que pour nous, c'est que ces climatisations, ces climatiseurs, ces ventilateurs nous aident plutôt à faire face à cette forte chaleur. Ça nous aide. En même temps, ça nous crée des dommages. Non, mais on ne résout pas toujours le problème en optant pour ces solutions-là. La seule solution, c'est de promouvoir les espaces verts, la création d'espaces verts, la plantation des arbres un peu partout. Donc, c'est la seule solution pour pouvoir arriver à bout de ce problème. Mais est-ce que vous avez fait le constat comme moi à Cotonou que de plus en plus il y a ces créations d'espaces verts? Vous avez fait également le constat? Bon, j'ai fait le constat, mais il nous en faut plus. Il nous en faut plus. Mais c'est déjà à donner plus d'espace, donner plus de priorité à ces espaces qu'aux briques, qu'au béton ou aux rues asphaltées. C'est pareil pour nos maisons également, qui aient moins d'espace pavés ou moins d'espace bétonné. Il faut beaucoup plus prioriser les espaces verts dans nos maisons ainsi que au niveau de nos rues. En cela, je loue l'effort du gouvernement actuel. Il faut juste faire un tour au niveau de l'Amazone, au niveau exactement au niveau du nouveau site cité ministérielle qui est à Cotonou, dans le bâtiment, la verdure tout autour du bâtiment. Donc, c'est des actes que nous devons reproduire également dans nos ménages. Et qu'il faut encourager. Effectivement. Tamo Rissou, vous pensez que, est-ce qu'il faut forcément attendre les journées dédiées à la plantation de l'arbre avant de planter les arbres? Parce que c'est le constat aujourd'hui. On attend ce jour dédié particulièrement à cette plantation avant de sortir pour faire le geste utile, alors que nous souffrons véritablement. Monsieur le journaliste, tout à l'heure, mon vis-à-vis a parlé donc de la climatisation artificielle et qui cause davantage ou qui en rajoute davantage des bulles de chaleur. Et j'étais véritablement surpris. Tout à fait. Je dirais plutôt, si tous autant que nous sommes, nous pouvons comprendre l'importance de ces arbres et de ces verdures, nous ne sommes pas obligés donc d'être réprimandés avant donc de prendre conscience ou avant donc de prendre nos responsabilités. Je pense que chaque homme doit pouvoir s'entourer donc des arbres, de verdure, vu leur importance. Et parlant donc de climatisation, moi je préfère que nous adoptons, surtout au Bénin, la climatisation naturelle, c'est-à-dire celle proposée par les plantes, par notamment, on va en parler tout à l'heure, le phénomène, donc le mécanisme donc, de l'évapotranspiration. Vous pouvez même déjà le faire, hein. Nous sommes impatients de tout ça. D'accord, donc il y a donc des mécanismes naturels par lesquels les plantes dont nous parlons, les verdures dont nous parlons, améliorent la qualité de l'air que nous absorbons. Okay. Voilà, tout à fait. Notamment, sinon je dirais principalement deux mécanismes, dont la première est l'évapotranspiration, qui est un phénomène par lequel la plante libère donc des vapeurs d'eau qui par la suite se retrouvent dans l'air que nous absorbons. Okay. C'est le premier mécanisme. Le second mécanisme dont je parlerai brièvement, c'est l'ombrage, qui est le mécanisme par lequel les arbres bloquent, à travers leurs feuilles, bloquent le rayonnement solaire direct, ce qui favorise quand même la diminution donc, de ces rayons solaires-là sur nos sols et nos bâtiments urbains. Voilà. Et là, nous constatons cela surtout à Cotonou. Les conducteurs de taxi-moto vont souvent se reposer sous ces arbres-là, bien sûr. Tout à fait, sous les arbres mis dans les temples centraux des routes. Cela témoigne de ce que vivre sous un arbre, se reposer sous un arbre, permet de respirer de bon air. Oda Fanani, le phénomène de l'ombrage, vous avez quelque chose à dire? Par rapport au phénomène, je vais soutenir, je m'aligne sur les propos de mon vis-à-vis pour dire que le phénomène de l'ombrage permet de réduire la température de 10 degrés Celsius. De 10 degrés Celsius. C'est beaucoup ou c'est peu? Non, c'est assez. C'est la norme? Donc c'est la norme, oui. C'est la norme. Et par rapport au phénomène d'évapotranspiration, on peut dire que ça baisse la température de 2 à 8 degrés Celsius. Okay. Vous voyez comment ça peut contribuer effectivement à permettre au suivi ça peut permettre à la population de survivre et d'inhaler de l'air naturel. Alors, mais dites-moi, j'ai quand même cette question, quels sont les impacts de l'absence de ces espaces verts s'il n'y en avait pas du tout?
comment est-ce que nous pouvons vivre? Wow. Est-ce qu'il y aura de vie sur Terre? Je ne pense pas. Si ces arbres n'existaient pas. Il y aura problème de respiration. Déjà, la qualité d'air on aura un souci par rapport à la qualité, des problèmes de santé forcément. Donc, je pense que sans les arbres, il n'y aurait pas de vie sur Terre. Il n'y aurait pas de vie sur Terre. C'est la seule réponse que je pourrais apporter à cette question. Tamo Rissou, oui. Oui, tout à fait. Sans les arbres, je pense que nous serons confrontés quand même à une dégradation notoire de la santé publique. Ça va donc, on va donc faire face aux problèmes de maladies cruciaux, comme l'asthme, le diabète, et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc il va falloir quand même que nous prenions conscience de la situation. Les arbres sont indispensables à la suivi de l'être humain. Alors, comment l'urbanisation rapide aggrave-t-elle ce phénomène d'îlot de chaleur? L'urbanisation rapide, monsieur le journaliste, aggrave le phénomène de l'aggravation de la chaleur dans les milieux urbains, tout simplement parce que si vous allez, quand je prends l'exemple de Cotonou, quand vous venez à Cotonou par exemple, pour faire un bâtiment, il faut déloger ou déraciner certains arbres pour avoir de l'espace. Maintenant, les bâtiments que nous voyons à Cotonou, ou bien surtout dans les zones urbaines, ce sont des bâtiments d'une certaine densité, qui sont faits surtout à base de béton, du ciment. Par endroits, on observe donc même... Et qui s'imposent véritablement. Tout à fait. Or, les arbres, à partir donc de leurs racines, si ils étaient restés à leur place, pouvaient aménager les espaces, pouvaient aménager l'eau, par exemple, l'eau des inondations, à travers leurs racines, en absorbant l'eau et en rejetant donc à partir des feuilles, de leurs feuilles. Voilà. Ce qui se retrouverait dans la nature et adoucirait l'air que nous allons pouvoir absorber. Tout à fait. Voilà un peu. Donc, c'est pourquoi généralement ce phénomène donc, de bulle de chaleur ou d'îlot de chaleur que nous rencontrons, c'est généralement dans les villes urbaines. Ok. Anani, l'urbanisation rapide, un mot. Qui parle d'urbanisation rapide, parle de dégradation de la verdure, parle de la dégradation, déracinement des arbres. Donc, une urbanisation rapide et avancée, c'est une destruction totale de tout ce que nous avons comme arbres. Ce qui met en danger la survie de l'homme sur cette terre et contribue fortement aux phénomènes d'îlots de chaleur qui ont des répercussions sur la santé humaine. Alors, est-ce qu'il ne faut pas une politique publique pour donc favoriser, bien sûr, le développement de nos espaces verts? C'est vrai qu'il y a déjà un travail qui se fait, mais qu'est-ce qu'il faut peut-être faire d'autre pour amplifier les choses? Tel que vous l'avez reconnu tout à l'heure, un travail est déjà en train d'être fait au niveau des politiques. Il faudrait que la population s'implique davantage et puis il faut porter l'information. Il ne faudrait pas laisser seulement la gestion aux politiques. Les idées aux politiques. Aux politiques, non. Nous-mêmes, nous pouvons quand même penser. Accompagner le politique en ce qui concerne l'entretien de ces espaces qui existent déjà. Et l'autre chose, en créer davantage. Il ne faut pas que c'est le politique qui prend les décisions et qui décide de tout ce qu'il faut faire. Il faudrait que nous-mêmes, en tant que citoyens, nous prenions des initiatives qui vont dans ce sens, puisque cela y va de notre bien-être. Tamo Rissou, oui. Oui, monsieur le journaliste, pour améliorer donc cet état de choses, il faudra donc adopter des politiques, notamment qui passent par la sensibilisation de la population, de l'éducation, généralement dès le bas âge. En quoi faisant concrètement peut-être enseigner déjà les bonnes pratiques aux enfants en instaurant dans les classes? Tout à fait, en instaurant déjà dans le programme scolaire. Dans les cursus, dans les cours. Déjà au primaire, montrer l'importance donc des arbres et surtout de la verdure autour donc des humains. Je pense aussi qu'il faut encourager la mobilité douce. La mobilité douce, la création des jardins, des excursions, pourquoi pas, pour montrer aux participants quand même l'importance des arbres quand il y en a et les conséquences quand il n'y en a pas. Mais une chose est de créer tout ceci, mais est-ce que vous n'avez pas parlé du tout de l'entretien
Qu'est-ce que vous en dites? Tout à fait, j'allais en venir parce que généralement... Parce qu'il y en a quand même à quelques endroits, mais nous voyons, vous voyez également comment ça se fait. On peut peut-être aller vers là, uriner, laisser des sachets. Est-ce qu'il ne faut pas entretenir ces espaces verts déjà que nous avons? Très bien. Vous savez, monsieur le journaliste, les populations ont tendance à confier la gestion et l'entretien de nos espaces aménagés, soit aux mairies, soit à l'État. Oui. C'est ne pas comprendre en réalité leur importance. C'est pourquoi je parlais tout à l'heure de l'auto-éducation, déjà qui commence par les classes basses. Écoles, oui. Voilà, tout à fait. Et désormais, pour remédier à ce problème ou carrément pour améliorer un tant soit peu l'air que nous respirons dans nos villes, il va falloir quand même l'éco-gestion. Il va falloir l'éco-gestion, c'est-à-dire y compris les populations, que ce soit les populations que nos mairies. Nos mairies. Voilà, lorsque nous mettons en place, lorsque la mairie ou le gouvernement met en place un espace. Cette stratégie de gestion. Tout à fait, il faut accompagner. Donc cela passe nécessairement par l'entretien, que ce soit du niveau, au niveau des autorités, que ce soit au niveau de la population, on doit en prendre soin. Voilà. Et je pense que il faut une réglementation qui n'est pas trop douce. Parce que la population a tendance, quand on ne serre pas un peu les vis, on a tendance à croire que cela ne reçoit pas de nos responsabilités. Donc il faut une réglementation qui n'est pas douce, mais qui n'est pas aussi si dure, mais qui petit à petit va rentrer dans les habitudes. D'accord. Nous sommes à la fin de l'émission. Rodolphe, oui, dites-moi, l'entretien de ces espaces verts que nous avons déjà en attendant peut-être d'en créer d'autres. L'entretien tel que l'a dit mon cher ami qui est en face de moi, il faut impliquer la population. L'implication de la population passe par l'éducation de la population, leur faire comprendre l'enjeu, ce que c'est que les îlots de chaleur, les conséquences sur la santé humaine et pour qu'ils comprennent l'enjeu réellement de la chose et s'impliquent davantage. Et il faut par la suite des mesures de sanctions à l'encontre de ceux-là qui vont peut-être mener des actions qui ne vont pas forcément dans le sens de la protection de ces ouvrages qui ont été réalisés à coût de millions par le gouvernement. D'accord, merci beaucoup. Nous allons faire un dernier tour d'étape. Vous avez quelque chose à compléter rapidement avant que nous puissions boucler? Non, si j'ai quelque chose un conseil à l'endroit de la population? Non, prenons soin de notre environnement, c'est notre bien le plus précieux. Si jamais on arrive à perdre cette terre qui nous est si chère et qui nous permet de nous reposer le temps de rejoindre le Père Céleste, c'est fini pour nous. Les arbres ont plus de valeur que les Wi-Fi que nous utilisons chez nous. Beaucoup de personnes ne seront pas d'accord avec vous. Ah mais sans les arbres, est-ce que nous serons sur Terre et que nous aurons de quoi avoir le Wi-Fi pour pouvoir scroller sur nos portables et mener nos activités? Donc autant nous donnons du plaisir à aller payer des unités dans nos portables, prenons ce plaisir pour pouvoir aménager notre cadre de vie, créer des espaces verts, entretenir ces espaces verts. C'est très important. Merci. Tamo Wessou, oui. Je voudrais juste ajouter que l'arbre, c'est la vie. Et je pense que ça fait partie donc des trésors que Dieu, Dame Nature, nous a laissés et pour nous protéger donc du CO2 que nous consommons au quotidien. Chaque homme qui vit sans planter de son vivant un arbre est un grand pécheur et je ne crois pas qu'il aille au paradis. Allez, merci beaucoup à vous, Tamo Wessou. Je rappelle que vous êtes environnementaliste. Vous investissez beaucoup dans ce secteur. Merci pour votre disponibilité. Rodolphe Anani, merci également à vous. Vous avez quitté très loin pour venir ici, je crois, à Saver-Ouida. Merci beaucoup à vous. Merci pour votre disponibilité. Tout le plaisir pour moi. À vous, chers auditeurs, auditrices de la 102.3 FM, à vous, chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. L'émission a été réalisée de main de maître par Rebecca Ougou. Elle a été épaulée par le chef des programmes. Gérard Roussa a été au son. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt pour un autre numéro de votre émission Code de l'environnement.